Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, nous allons regarder comment faire un virement entrant chez Bourse Direct. C'est-à-dire comment alimenter son compte PEA, mais ça peut être également le cas pour un compte titre, en faisant un virement bancaire. Alors, quand vous êtes sur la plateforme de Bourse Direct, tout simplement, donc vous vous connectez à votre compte, et ensuite dans la section Mes comptes, vous allez ici cliquer sur Virement entrant, ce qui va vous emmener sur la page qui est ici. Donc je suis sur la page ici Virement entrant, et donc vous avez toutes les informations disponibles pour effectuer un virement depuis votre compte vers votre compte Bourse Direct. Donc la première chose à faire, c'est de repérer ici votre numéro de compte. Vous avez ici votre compte. Donc généralement, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Donc pour ceux qui ont deux comptes, ceux qui ont un compte PEA et un compte titre, un CTO, vous devez choisir le compte que vous souhaitez. Donc vous cliquez ici et vous choisissez le compte que vous voulez alimenter. Et donc il ne faut pas se tromper, il faut bien saisir le bon numéro de compte. Donc vous prenez votre numéro de compte, donc vous le récupérez ici. Alors bien entendu, je masque mon numéro de compte pour la vidéo. Donc ça c'est la première chose, il vous faut votre numéro de compte. Et c'est le numéro de compte que vous allez devoir reporter ensuite dans le motif au moment de votre virement. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc quand vous allez faire votre virement, vous allez soit faire un virement unitaire, soit faire un virement permanent, si vous voulez faire un virement tous les mois par exemple. Alors vous allez entrer le montant ici. La date du virement va s'afficher automatiquement. Alors si vous voulez faire un virement permanent, vous allez sélectionner la date récurrente de votre virement. Et alors le point important ici, c'est dans la partie motif, d'accord. Vous devez rentrer l'inscription compte PEA. Alors soit vous mettez compte PEA numéro et vous mettez votre numéro de compte PEA, soit vous indiquez compte PEA et vous mettez directement le numéro du compte PEA. Alors un point important ici, on peut noter qu'il faut compter 72 heures ouvrées à partir de l'exécution de votre virement par votre banque. Alors quand vous faites ça sur internet, par exemple, si je fais un virement, par exemple, je ne sais pas, mais on va dire je fais un virement le lundi matin, généralement le mercredi soir ou le jeudi matin, le virement est chez Bourse Direct. Voilà, donc comptez 72 heures ouvrées, c'est-à-dire comptez en gros 3 jours entre le moment où vous effectuez le virement et le moment où il est crédité dans votre solde d'espèces. Alors, vous pouvez effectuer votre virement en ligne depuis le site internet de votre banque, c'est ce que je fais moi-même. Et alors, vous avez ici toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer le virement, c'est-à-dire toutes les coordonnées du compte sur lequel vous allez effectuer le virement. Donc, j'ai caché ici l'information, puisque cette information n'a pas à être publique. Vous retrouverez ici le nom de l'établissement, le code banque, le code guichet, le numéro de compte, la clé du RIB, l'IBAN, le BIC. D'accord ? Alors ce qu'on peut voir en bas, et c'est bien précisé par Bourse Direct, et c'est souvent oublié par les clients, c'est que pour un traitement optimal de votre demande, il est nécessaire d'indiquer votre numéro de compte Bourse Direct dans le libellé ou motif du virement destiné au bénéficiaire. Donc comme je vous l'ai montré, c'est cette partie ici. D'accord ? Donc dans le motif, lors de votre virement, vous devez indiquer votre numéro de compte. Alors le risque de ne pas mettre le motif ici, c'est par exemple si vous avez deux comptes, si vous avez un compte PEA et un compte titre. Dans ce cas-là, votre virement sera bloqué par Bourse Direct pour ne pas créditer le mauvais compte. Par exemple, pour ne pas créditer le PEA alors que vous vouliez faire un virement vers votre compte titre. Puisqu'une fois que votre virement est effectué sur le PEA, vous ne pouvez plus revenir en arrière. D'accord ? Sauf à casser votre PEA. Voilà, donc le motif est très important, il faut bien y penser. Alors, une autre information importante, c'est que en fait, quand vous vous enregistrez chez Bourse Direct, vous enregistrez un compte, vous enregistrez votre compte. Alors, il faut bien penser à ne faire des virements que depuis ce compte qui est enregistré. Pourquoi ? Parce que si vous faites un virement depuis un autre compte, ou par exemple depuis un livret A, alors Bourse Direct sera dans l'incapacité de reconnaître la banque qui émet le virement et ne pourra pas associer la banque de départ avec votre compte chez Bourse Direct. Et donc votre virement sera bloqué, ce qui fait que dans ce cas-là, vous devez appeler la banque et bien entendu, ça peut prendre quelques jours, voire une bonne semaine pour régler le problème. Et donc je vous recommande vivement de ne pas effectuer un virement en provenance d'un compte qui n'est pas un compte enregistré auprès de Bourse Direct.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Vous pouvez également télécharger un formulaire ici, donc formulaire de demande de virement vers Bourse Direct, que vous pouvez imprimer, remplir et donner à votre banque pour qu'elle effectue le virement. Encore une fois, c'est pas ce que je vous recommande. Pourquoi? Parce que votre banque, généralement, va vous faire payer des frais de transaction, des frais de virement. Donc, dans ma banque, c'est aux alentours de 3 euros. Et donc, c'est une économie que vous pouvez faire si vous le faites vous-même. Alors un dernier mot sur la banque qui est ici. Donc l'établissement ici est un établissement reconnu, hein, vous verrez. C'est une banque qui a pignon sur rue si vous cherchez dans Google. Ce qui veut dire en fait que les fonds sont détenus par une banque tiers, hein, qui récupère les fonds des clients de Bourse Direct et qui les dispatche entre différents comptes. Voilà, donc ça ne pose absolument aucun problème. Un dernier mot enfin, je ne suis absolument pas sponsorisé par Bourse Direct, hein. Je fais ça parce que je suis moi-même un client de Bourse Direct et que j'ai déjà rencontré ce genre de problème, et donc il est vrai qu'il est important de bien préciser le numéro de compte dans vos virements. Mais je pense que cette vidéo peut faire en sorte que Bourse Direct ait moins d'appels à l'avenir concernant les problèmes potentiels de virements entrants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker celle-ci sous la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.